Alors là, il y a une question seulement. En étant en jeûne de prière, y a-t-il un temps ou un nombre de prières qu'il faut faire de plus important et prier quand tu veux et de reste de jours dans la... Ok, je comprends la question. Au fait, quand tu es en jeûne, bien-aimé, il faut comprendre que c'est ton cœur qui est dans la présence de Dieu. Quand tu veux prier, c'est-à-dire parler avec ton Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir de prière écrite quelque part, mais plutôt que ton esprit entre en communication avec le Seigneur. C'est comme ça que tu vas remercier Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir. Nous allons... Comment? Ah, ok. Mais Jean 10, 10. Qui est le voleur dont Jésus parle? Attends, on va prendre Jean chapitre 10. Ah, je n'avais pas vu. Jean chapitre 10. L'écriture même est claire. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer cette écriture de Jean 10, 10. L'écriture elle-même est claire, il faut le lire. Le voleur qui est en train de venir, on dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Rien que par rapport à l'écriture, nous comprenons la différence entre le voleur qui a trois choses très importantes à faire et le Seigneur qui est venu en de donner sa vie en abondance. Nous pouvons aller plus loin pour entrer dans les détails, prendre la dimension de la grandeur de celui qui est éternel et puissant. Quand il parle de tuer, et nous pouvons toujours entrer dans les détails là-dessus, mais dans la lettre, cela parle de l'ennemi. Si Jésus-Christ est Dieu, comment il intercède pour nous auprès du Père et il est à la droite du Père? Je crois que nous avons expliqué cette écriture. Allez voir notre enseignement sur la Trinité, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il y a un enseignement sur YouTube, là où nous avons parlé sur la Trinité, et vous aurez la réponse. Jésus, c'est en fait le corps que le Père Christ a pris dans les temps, afin de venir comme le oint. C'est ce que nous avons expliqué. Donc, il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit qui était à l'intérieur de Jésus. L'esprit qui était à l'intérieur de Jésus, ce n'est pas un esprit humain, c'était la totalité, la plénitude de Dieu qui était à l'intérieur. Donc Jésus, c'est le corps que Dieu va prendre dans les temps. Donc voilà. À quel moment le chien désigne le païen et les chrétiens? Ok, merci. En fait, il faut comprendre que le chien et les prostituées dans la Bible, on les met ensemble. Le chien... Remarquez, là où nous pouvons voir le chien comme étant chrétien, allez voir l'écriture de Gédéon. Là, quand Dieu a dit à Gédéon, amène le soldat tout près de l'eau, tu vas regarder ceux qui vont laper l'eau comme des chiens, ce sont seulement ceux-là que tu vas prendre pour aller combattre. Donc nous comprenons que le chien là-bas, ce ne sont pas des païens, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas interpréter les soldats qui vont aller avec Gédéon, qui ont bu comme des chiens, comme étant des païens, non. Ces chiens-là, qui sont en fait représentés comme un peuple rejeté, un peuple souillé, mais qui ont reçu la grâce, c'est là-bas que nous interprétons que nous étions souillés, mais Dieu est venu nous visiter. Il y a encore une autre écriture qui prouve que le chien, nous pouvons les assimiler avec avec le Seigneur, avec les enfants de Dieu. C'est là où on parle de Lazare, de Lazare qui est en train d'être touché par des chiens. Et à part cela, il y a aussi une écriture, je crois, d'Akab, là où on est en train d'assimiler le chien et la prostituée. Or, l'église est considérée comme la prostituée. C'est là-bas que nous pouvons assimiler la prostituée, peuple impur, peuple qui était dehors, mais qui a reçu la grâce de boire ou de se laver, là où il y avait les sangs d'Akab, ça va? Donc c'est vraiment dans l'interprétation, ce n'est pas une écriture noir sur blanc pour dire que les chiens égalent les chrétiens. Tu ne verras pas une écriture noir sur blanc que les prostituées, ce sont des chrétiens. Il n'y a pas. Donc, il faut prendre des écritures par-ci, par-là pour comprendre dans la révélation qu'une prostituée, il y a de place
où la prostituée est représentée comme étant le peuple des dieux, et il y a des lieux où la prostituée est représentée comme un peuple qui a rejeté ou un peuple qui marche en déshonneur avec la parole de Dieu. Donc, ça dépend de là où tu es en train de le prendre. Mais nous avons des écritures qui prouvent que le chien et la prostituée, on les prend en tout cas du même niveau. Quel comportement avoir par rapport au vaccin du corona? Est-ce que Dieu aimerait Dieu aimerait de nous s'étendre? Enfin, je ne comprends pas. Bon, c'est par rapport au vaccin. Donc, si j'ai compris par rapport au vaccin, c'est que le vaccin qu'ils sont en train de mettre, qu'ils sont en train de donner, c'est un vaccin que nous connaissons déjà, leur motivation. C'est pour cela que nous disons au peuple des dieux, non, nous ne pouvons pas accepter ces vaccins, nous ne pouvons pas prendre leur vaccin parce que leur motivation est déjà vue. Parce que si réellement le vaccin c'est pour guérir le malade, c'est pour apporter la guérison, ces vaccins normalement doivent commencer ici en Europe. Parce que c'est en Europe que les gens meurent. C'est en France, en Espagne, en Italie, en Chine, c'est là-bas que les gens meurent. Alors il faut que nos médecins aillent maintenant là-bas, prendre ces vaccins-là, mesurer ou étudier. Si c'est le même vaccin qu'on est en train de donner les gens qui sont ici, alors on accepte. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vont pas tuer leur peuple avec ce vaccin. Bon, ils sont capables de tout aussi. Hein. Donc c'est ça. Moi je crois que par l'enseignement, ces vaccins, c'est un moyen que l'ennemi est en train de mettre en place pour tuer encore un grand maximum. Parce que c'est ça, au fait, le rôle de ces 4 premiers cavaliers. Donc, il faut vraiment faire attention. Le conseil que nous pouvons donner, soyez vigilants avec l'aide du Seigneur. Ne prenez pas le vaccin pour le moment. Veillez à attendre jusqu'à ce que vous ayez des certitudes et que ces vaccins apportent réellement la guérison. Si cela n'est pas le cas, ne le prenez pas. Ça, c'est vraiment les conseils que nous pouvons donner en ces temps. Si Jésus-Christ est Dieu, comment il intercède? Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? C'est ça qu'on vient de répondre. Donc, si Jésus-Christ est Dieu, je dis qu'il faut aller voir notre enseignement sur la Trinité. C'est très important. Quand les hommes de Dieu disent que Jésus peut venir aujourd'hui, est-ce que le chien... Ça, je ne comprends pas. Aujourd'hui, est-ce que bien le temps, est-ce que c'est bien? Quand les hommes de Dieu disent que Jésus peut venir aujourd'hui, est-ce que c'est bien ou pas? Ok. Bon, je crois que quand les hommes de Dieu disent que fais attention, bien-aimé, marche dans la pureté parce que Jésus-Christ peut venir maintenant, c'est dans le sens de vous avertir, de réveiller un peu votre sens spirituel pour dire que ne restez pas dans le péché parce que ça peut vous surprendre. Hein. Ils vont plutôt dans cette écriture que Jésus peut surprendre le monde en n'importe quelle heure parce que il a dit on ne connaît pas l'heure, mais ce qui est vrai, il viendra. Mais le problème, il faut d'abord lire la ligne prophétique. Il faut avoir la ligne prophétique pour comprendre quand est-ce qu'il viendra. Parce que nous, les élus, nous ne serons pas surpris. Nous, en tout cas, le peuple de Dieu le pousse. Nous ne serons pas surpris, nous saurons. Moi, je saurai. Toi, tu sauras. Tu sauras que le Seigneur va arriver. Parce que la femme a toujours un message de la part de son mari. Que voilà, je suis à quelques minutes. Un bon homme, un bon mari, dit toujours à sa femme, écoute, je viens de quitter le travail, je suis à tel niveau, je vais arriver dans 5 minutes. Voilà, il me reste 2 minutes. Il va te dire. Ça, nous les croyons. Nous ne serons pas surpris de la venue de notre Seigneur parce que nous saurons. Parce que le Seigneur va nous avertir. Donc, on n'est pas pressé. Nous croyons que le Seigneur va nous avertir cela et nous nous préparons pour cela. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Si je n'exhorte personne, je commets un péché. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Cette écriture, c'est pour le ministre, tu es d'accord avec moi. Mais cependant, si Dieu te met à cœur d'exhorter, gloire à Dieu, si tu n'exhortes pas et que tu n'as pas cette grâce, tu ne pêches pas. Mais si cependant, tu peux seulement parler de Jésus
aux alentours de tes amis pour dire que pour confesser ta foi en Christ et Jésus, ce n'est pas un péché. Mais ici, exhorter, quand Jésus a dit, allez et faites de tout le disciple, toutes les nations mes disciples, ça c'était une recommandation de la part du Seigneur pour le ministre, en fait, de prêcher la parole de Dieu. C'est très important. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Voilà, que Dieu en tout cas vous bénisse. Nous croyons que le Seigneur nous accordera encore la grâce. Les dimanches, nous serons là à partir de 18 h, ne manquez pas. Nous allons parler et continuer sur après l'enlèvement de Daniel. Comme nous l'avons dit au début, le bien-aimé de Paris, de la France, ils nous ont fait un grand cadeau. Ce cadeau, c'est la radio. Nous avons mis en place la radio, là où nos émissions, là où nos prédications vont commencer à passer. Donc après ici, nous allons envoyer le lien. Il suffit seulement d'entrer dans ces liens. Vous allez voir nos prédications. Vous allez voir comment est-ce que nous sommes en train de présenter les enseignements. Parce que là-bas, les enseignements et les cantiques vont passer en fait en boucle. Donc c'est très important. Voilà, il y a encore une question qui vient de tomber. Apôtre Paul aurait une place auprès de Jésus dans le ciel comme les 12 apôtres parce que lui ne fait pas partie de 12 apôtres. Quand on dit les 12 apôtres dans le ciel, tu es en train vraiment de voir Pierre. Pierre, Jacques, Barthélemy. Ah ça doit être Barthélemy. Non. Dans le ciel, quand on dit le 12, ce n'est pas qu'on va voir Pierre physiquement. C'est une représentation. C'est comme on dit les 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'est les 12 patriarches et les 12 apôtres. Tous ceux qui ont cru par les 12 patriarches et tous ceux qui ont cru par les 12 apôtres. L'Église a commencé par les 12 apôtres jusqu'aujourd'hui et Israël a commencé par les 12 patriarches. C'est un chiffre symbolique pour expliquer le peuple. Ça n'a rien à voir avec Pierre qui sera là-bas et qui va dire, Paul, tu vois, tu n'es pas parmi les 12, nous on est au ciel. Regarde, Barthélemy est là, toi tu te disais apôtre. Mais voilà, on ne te met pas parmi les 12. Non, le 12, ce n'est pas 12 physique, c'est un chiffre qui montre que nous tous qui sommes sauvés par l'enseignement qui a été proclamé par les apôtres et ceux qui seront sauvés par l'enseignement de patriarches, c'est-à-dire tous les prophètes qui sont sortis de patriarches, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de prophètes dans la Bible et ces prophètes sont sortis des 12 patriarches. C'est ça le 12 plus le 12, ça fait 24 qui représentent le peuple qui seront auprès du Seigneur. La dernière question, que pensez-vous du message de certains pasteurs qui disent que Jésus est déjà venu? Ben, Jésus est déjà venu et qu'étant la parole, nous disons Amen. Parce qu'il est rentré 50 jours après, c'est-à-dire 40 jours sur terre avant de monter, 10 jours après, il est revenu sous forme de la parole de le Saint-Esprit. Là, nous disons Amen. Mais Jésus-Christ revenu sous forme de roi, non. Nous disons non. Ce n'est pas juste parce que vous ne saurez pas le prouver dans les Écritures. Nous disons toujours, ne restez pas dans la nouvelle alliance. Il faut toujours présenter à la loi et au témoignage. Il y a beaucoup d'écritures dans la loi qui prouvent le règne de cet homme de Galilée. Hein? Ça, vous voyez ça? Donc, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, nous disons que Jésus-Christ est revenu sous forme de la parole, sous forme du Saint-Esprit. Nous disons oui et Amen, parce que c'est le main de Dieu qui est en train de former Ève. Mais il faut que Ève se lève pour que Dieu l'amène auprès d'Adam. C'est ce que nous disons. Donc, Jésus est revenu sous forme de la parole pour former Ève, afin que Ève se lève, pour que Ève puisse voir Adam face à face. C'est comme ça que nous le verrons tel qu'il est, face à face. C'est qui? Ça ne sera plus la parole. Ça sera maintenant la parole dans un corps de gloire. Bon, ça pour le croire, il faut seulement être du ciel. C'est pas donné à tout le monde de croire cela. On ne t'impose pas de le croire. Nous le croyons parce que c'est la parole de Dieu. Voilà, que Dieu soit loué. Alors, il y a une question encore. Une femme peut couper ses cheveux. Est un péché comme nos femmes noires? Nous ne voyons pas le péché là-dessus.
par rapport à Paul, là où il a dit c'est honteux. C'est une honte pour une femme d'avoir le cheveu coupé. C'est une honte. Mais est-ce que c'est un péché de couper les cheveux? Non, nous ne voyons pas. Parce qu'en réalité, la femme n'a pas de cheveux. Est-ce qu'il faut monter? Non, je ne vais pas monter. La femme n'a pas de cheveux. Le cheveu que la femme a, ça vient de l'homme. C'est l'homme qui donne ses cheveux à la femme. La femme est toujours rasée. C'est l'homme qui va donner ses cheveux à la femme. Bon, ça, j'ai parlé en langue, ça va? Mais nous disons que ce n'est pas un péché au temps de la grâce. Si seulement tu es en train de prier, mets ton foulard sur la tête, cache ta tête, et là, tu peux prier calmement. Parce que quand tu dis couper les cheveux, je crois qu'il y aura toujours les petits cheveux sur la tête. Je ne sais pas couper, qu'est-ce que tu appelles par couper? Donc, c'est-à-dire à diminuer. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Quand il diminue tes cheveux, ce n'est pas un problème. Mais cependant, quand tu pries, tu dois mettre un foulard sur la tête. Là-bas, nous sommes quand même stricts pour dire c'est très important.